L'épisode n'est pas qu'une affaire de couleur. Ce blanchissement massif d'une partie de la grande barrière de corail australienne est un symptôme typique de son mauvais état de santé. Déjà observé plusieurs fois depuis la fin des années 90, ce phénomène de dépérissement est provoqué par le réchauffement climatique qui agit ici comme une fièvre, plus ou moins prononcée et surtout continue. Ces dernières semaines, les températures sous-marines le long de la Grande Barrière ont atteint des niveaux records et ont dépassé de plus d'1 degré la moyenne à long terme. Voilà de quoi faire fuir Symbiodinium, cette petite algue unicellulaire qui vit en symbiose avec les coraux, leur apportant par la photosynthèse les nutriments nécessaires à leur survie et cette couleur qui font leur renommée. Ce que nous avons constaté, c'est que ce sont les zones les moins profondes qui sont touchées par le pire blanchiment. En profondeur, c'est variable. Certains endroits sont beaucoup plus détériorés, d'autres pas du tout. Cela signifie sans doute que dans ces zones en profondeur, l'impact sera moindre. Mais les zones peu profondes, elles, sont blanchies presque à 100%. C'est tout simplement dévastateur. Nous avons même vu des cas de mortalité, des coraux morts qui commencent à être envahis par les algues. Si certains coraux peuvent retrouver la santé à la faveur de conditions météorologiques clémentes, ceux qui subissent les canicules à répétition n'ont pas le temps de se rétablir, privant la biodiversité d'un abri unique au monde et les humains d'une ressource et d'un rempart naturel aux phénomènes les plus violents.